Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Il n'aura pas échappé à ceux de nos auditeurs qui fréquentent assidûment les marchés en ce début d'été que les prix des fruits et des légumes se sont envolés depuis quelques années. Au marché de l'avenue de Versailles dans le 16e, pour les produits bio, ils font compter 7,50 € le kilo de melon, plus de 16 € celui de cerise, 9 € celui de pêche et 8 € celui d'abricot. Alors cette flambée des prix qui est largement due à un système commercial de plus en plus aberrant, il existe des producteurs qui cherchent justement des solutions un peu originales pour vendre des produits à des prix les plus bas possibles, et c'est le cas notamment de Laurent Abrard dans la Drôme. Bonjour Laurent Abrard. Oui, bonjour. Vous êtes donc producteur, cultivateur d'abricots à Gervans dans la Drôme. Vous avez d'ailleurs autre chose, je crois que vous avez un domaine viticole également, c'est bien ça ? Ouais, exactement. J'ai 17 hectares en Gros-Hermitage, Saint-Joseph et Hermitage. Ah oui. Bon, vous nous passerez vos coordonnées parce que ça peut être effectivement intéressant. Alors, mais en tout cas, on va revenir aux abricots actuellement. Donc, alors, vous avez dénoncé ce système commercial qui est aberrant, qui mène parfois les abricots à coûter des prix 8 € le kilo, c'est quand même assez élevé. Et donc, vous avez mis en place un système extrêmement, alors j'ai dit que c'était un peu original, mais finalement, c'est presque beaucoup plus basique, c'est-à-dire de proposer aux gens d'aller cueillir directement les abricots sur vos arbres. oui, c'est extrêmement simple. Enfin, les personnes viennent directement à la parcelle à travers un petit lien qui leur indique le lieu de la parcelle. Ils viennent, ils nous donnent leur contenant. Donc, ils viennent tous avec des caisses en général. On pèse la caisse. Ils vont ensuite cueillir. Et puis, ils reviennent. On pèse, cette fois, les abricots. Et puis, ils payent. Et puis, ils s'en vont avec un sourire jusqu'aux oreilles, quoi. C'est incroyable de voir autant de sourires, autant de joie et de gaieté au milieu des abricotiers. Alors, donc, ces prix-là, donc, parce qu'on a passé de 8 € le kilo, on rappelle, pour le kilo d'abricots, eux, ça leur coûte combien quand ils vont cueillir directement sur les arbres ? Alors, au plus cher, 1,50 € s'ils prennent moins de 10 kilos. Et s'ils dépassent 50 kilos, ça peut descendre à 1 €. 1 € le kilo. Donc c'est légèrement avantageux, on va le dire pour dire le moins. Non, donc c'est vraiment, ça permet finalement, ça permet aussi de mettre en relief ce système commercial aberrant qui passe par tout un tas de chaînes finalement et qui à la fois donc coûte énormément aux consommateurs et en plus souvent donne des abricots de moins bonne qualité, puisque là ce que vous proposez aussi aux consommateurs, c'est d'aller cueillir les abricots les plus mûrs, et donc souvent nous l'abricot on le voit en fin de chaîne un peu sec ou en tout cas pas forcément juteux, et vous précisez bien que les abricots qui sont cueillis sur vos arbres justement, alors après il faut savoir cueillir le bon abricot, mais sont justement quand ils sont très mûrs, très juteux, et on s'en met plein le t-shirt finalement. Non, mais il y a tout à revoir. Il faudrait tout revoir. Un abricot, effectivement, quand vous le mangez, normalement, vous devez en avoir plein la chemise. Il doit couler dans tous les sens. Et pour avoir ce type d'abricot, il faut le laisser mûrir, tout simplement. Dans l'esprit des gens, ça serait complètement incohérent de cueillir une tomate verte et de se dire, on va la laisser mûrir dans le frigo. Comme ça, elle est tranquille et puis on la surveille. Et les abricots, c'est pareil. En fait, on a tendance à demander aux producteurs à les cueillir verts pour ensuite les garder dans les chambres froides pour assurer une logistique et diminuer les pertes éventuelles. Et au final, le consommateur, il se retrouve avec un fruit qui a plus la saveur d'un chou plutôt que d'un abricot. Si vous saviez ce que les yeux des gens, quand ils viennent et quand ils voient ces abricots qui sont mûrs sur les arbres, c'est un autre fruit, c'est complètement différent. Et qu'est-ce que c'est bon! Bien sûr, j'imagine. Et en plus, j'imagine les gens qui viennent plutôt en famille en plus, donc ça permet une sortie pour le week-end ou pour le dimanche. Et en fait, tout le monde peut participer finalement à cette cueillette. Alors c'est toute la semaine, pendant une quinzaine de jours. Ouais. Et effectivement, on a souvent les grands-parents qui viennent puisqu'on est en période de vacances avec les petits-enfants. En plus de cueillir des bons fruits pour les confitures, souvent, il y a une manière de montrer finalement à la plus jeune génération comment ça se passe, comment se passe un abricotier, où on trouve les abricots et toute la sueur, ou peut-être pas la sueur, mais en tout cas l'énergie qu'il faut dépenser pour arriver à cueillir. Et c'est un aspect pédagogique qui est hyper intéressant. Oui, c'est une reconnexion avec la nature. On a tendance un peu à critiquer la jeunesse en disant qu'ils pensent que les tranches de jambon poussent sur les arbres. Et finalement, aujourd'hui, on se rend compte que on peut aussi. Il y a des manières efficaces aussi de reconnecter les consommateurs avec la manière dont est fait la nourriture qu'ils consomment. Créer du lien, c'est tout simplement créer du lien entre le consommateur et le producteur.
en sachant que sur toutes les personnes qui viennent, elles ont toutes soit un cousin, soit une grande-tante, soit des grands-pères ou un grand-père ou une grand-mère, j'en sais rien, qui avait un pied dans l'agriculture. Donc ça leur rappelle plein de souvenirs c'est vraiment très très intéressant, ça c'est certain. Et donc là, donc les cueillettes ont commencé vendredi. Là, vous avez fait un premier week-end de cueillette. Quel bilan vous faites pour l'instant? Est-ce que les gens, vous avez dit que les gens étaient très heureux. Est-ce que les gens viennent en nombre? Est-ce que les inscriptions augmentent? Oui, alors là, on est sur la variété bergeron. Alors, je ne sais pas si vos auditeurs connaissent les différentes variétés, mais le bergeron est l'abricot le plus connu et peut-être l'un des meilleurs pour manger et faire tout ce qui est confiture, tarte et tous les desserts. Et donc, on est en plein dans le niveau de maturité qui donne les abricots les plus mûrs. Donc, on a commencé vendredi, effectivement, et ça va durer une petite quinzaine de jours, puisque les fruits sont pas à la même maturité sur un arbre. Donc, il faut attendre que tous les fruits mûrissent petit à petit. Et donc, ça va durer, voilà, une petite quinzaine de jours. Et on a environ 60-70 personnes qui viennent par jour pour 600 à 1 tonne de cueillettes tous les matins, puisqu'on évite de les faire venir l'après-midi. Il fait très chaud chez nous les après-midi. Oui, je crois qu'il y a 39 qui sont prévus en Provence, donc il faut aussi faire attention à ça, buvez beaucoup d'eau et protégez-vous du soleil. Alors, est-ce qu'il y a quand même des conseils que vous donnez aux gens pour cueillir les meilleurs abricots? Est-ce que, voilà, vous avez dit que les abricots n'arrivent pas à maturité en même temps sur un arbre. Quels sont les conseils? Qu'est-ce que vous donnez? Est-ce qu'il faut aller venir chez vous? Est-ce que vous pouvez en donner en conseil quelques-uns à la radio? Ouais, bien sûr. Alors, pour chaque personne, il y a un petit débrief avant de commencer la cueillette. Et c'est relativement simple. Et les premiers abricots qui mûrissent sont situés au bout des branches, tout simplement. On appelle ça la crotonie. Et donc, plus on va aller vers le tronc de l'arbre et moins le fruit sera mûr. Donc, on leur dit de vraiment privilégier les abricots qui sont au bout des branches. Et puis, la couleur, bien évidemment, c'est la couleur qui va orienter le cueilleur pour ramasser et récolter les fruits les plus mûrs, puisque c'est l'objectif premier. Si les gens viennent chez nous, c'est simplement pour avoir des fruits mûrs sur les arbres. Donc tout l'intérêt qu'ils ont, c'est à patienter, à prendre du temps, à aller d'arbre en arbre pour cueillir les plus jolis et les plus mûrs. Et alors, est-ce que les gens qui repartent aussi ont une sorte pas de révolution non plus intérieure, mais en tout cas se disent que justement c'est intéressant aussi d'avoir ce goût de l'effort pour avoir les fruits, et donc que finalement c'est important de se reconnecter avec la manière dont les fruits poussent pour avoir la meilleure nourriture possible. Oui, c'est sûr. D'autant que là, les abricots sont bio, donc ils ont vu aucun pesticide. Donc c'est un double avantage. Ça veut dire qu'on donne accès à des produits sains et naturels à des personnes qui n'ont pas forcément la possibilité de payer ce type de produit. L'an dernier, par exemple, la moyenne de prix pour les abricots bio en France a été de 7,71 €. Vous parliez de 8 € tout à l'heure. 7,71 €, peu de personnes ont la possibilité d'acheter des abricots à ce prix-là, et encore moins pour faire des confitures. Donc, il y a un aspect presque social voire même militant, de pouvoir proposer à toutes ces personnes qui n'ont pas forcément des gros revenus, d'accéder à des fruits de qualité pour pouvoir remplir les étagères de confiture ou autre chose pour l'hiver qui va certainement arriver. Oui, parce que... Excusez-moi, allez-y, continuez. Donc il y a vraiment ce côté militant et social. Donc c'est pas simplement une petite cueillette, il y a un message derrière, et ce message, beaucoup de monde, là il y a 600 personnes qui sont inscrites, ces personnes-là ont bien compris ce message-là, et quand elles rentrent chez elles, elles sont vraiment très contentes et très heureuses de revenir avec autant de fruits. Souvent on a des personnes qui disent au début, oh moi j'en veux à peu près 5 kilos, et puis finalement quand ils sont dans la cueillette, ils arrivent avec 10-15 kilos. Et ils disent, tant mieux, de toute façon, vu le prix, ça me dérange pas vraiment. Oui, alors à 8 € le kilo, c'est un peu plus, l'impact est un peu plus fort. Et donc vous constatez aussi que voilà, vous avez une sorte de mixité sociologique, qu'il y a de tout qui vient cueillir chez vous. Il y a pas seulement les grands-parents un peu aisés qui viennent avec leurs petits-enfants. Il y a aussi des gens qui ont moins de moyens et qui voient ces prix-là attractifs et qui viennent, donc qui peuvent finalement, pour un prix extrêmement bas, se nourrir très correctement. Oh, moi, il y en a pas mal qui me disent qu'ils ont arrêté de manger des fruits, Ah oui. Parce qu'ils sont trop chers ou ils sont mauvais. Je crois que les gens commencent à avoir conscience
du fait que les fruits, et puis d'ailleurs les légumes, hein, eh bien, se retrouvent en fin de chaîne dans les rayons avec une qualité gustative et une qualité nutritionnelle qui n'est vraiment plus à la hauteur par rapport à ce qu'on connaissait. Et donc, ça commence à entrer dans les esprits. Et quand on leur donne la possibilité d'avoir une alternative à cela, en allant directement chez le producteur et en prenant conscience de ce que peut être un vrai abricot, dans ce cas-là, ouais, c'est open bar pour eux, quoi. Il y a vraiment chez eux une envie et une satisfaction de pouvoir enfin renouer avec un fruit, en l'occurrence l'abricot pour moi. Oui, parce qu'encore une fois, même si l'abricot bio est bio à 8 euros, même cet abricot bio-là, qui sera donc en fin de chaîne, n'aura pas du tout le même goût et la même saveur que l'abricot cueilli directement sur l'arbre. Donc, pour s'inscrire, est-ce qu'il reste un peu de place? Vous avez dit 600 inscriptions, ça fait quand même beaucoup de monde. Est-ce qu'il y reste encore un peu de place si certains de nos auditeurs ne sont pas trop loin de chez vous, donc à Gervans dans la Drôme, pour s'inscrire pour aller cueillir ces abricots? Oui, oui, il en reste un peu. Il faut aller sur le site internet je cueille mes abricots bio, au pluriel, bio.fr. Et il reste quelques créneaux jusqu'à jeudi, je crois. Jusqu'à jeudi, donc je cueille mes abricots bio.fr et puis donc vous vous inscrivez, vous contactez monsieur Laurent Abrard qui va donc vous expliquer tout ce qu'il faut pour cueillir le meilleur abricot possible. Merci beaucoup Laurent Abrard, je rappelle donc que vous êtes producteur d'abricots à Gervans dans la Drôme, que vous proposez aux consommateurs d'aller cueillir directement ces fruits sur l'arbre, et puis que vous avez aussi quelques parcelles intéressantes en Crozes-Hermitage et en Saint-Joseph, donc on invite également nos auditeurs à se rapprocher de votre site internet pour tout consommer. Merci à vous.